Salut tout le monde, c'est Pilo Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour réagir au week-end final d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par Égypte-Bénin, avec l'Égypte qui a gagné 3-1 en prolongation avec un but de dernière minute de Mohamed Salah. Alors, l'Égypte, dans ce match, je dirais que, bon, ils ont fait le job, ils ont, on va dire, su tenir, même s'ils ont quand même rallongé le match. Comment dire, en n'arrivant pas à tenir le 1-0. Ils avaient marqué le but à la 70e minute, je pense. Après, le Bénin, ils ont égalisé avec un but, on va dire, un peu, pas chanceux, mais bon, un petit peu comique aussi, avec le défenseur qui l'a dévié. Et bon, après, il y avait, on va dire, dans la surface, c'était mélangé. Le joueur du Bénin, il est arrivé avant les défenseurs égyptiens pour mettre la balle au fond. Après, pour moi, ce match, je trouve que l'Égypte, ils sont, je dirais, moyens. Ils sont assez friables en défense, mais en attaque, ils se créent pas vraiment d'occasions. S'ils se créent des occasions peut-être efficaces, là, je dirais peut-être c'est l'Égypte classique qui fait le taf. Mais là, leurs actions, ils sont peut-être pas trop dangereuses. Peut-être jusqu'en prolongation où ils ont été plus dangereux, je pense, mais sur le match, sur les 90 minutes, ils les trouvaient un peu en dessous moyen. Pour moi, ils n'ont pas vraiment le niveau d'un favori pour cette année. Je pense qu'ils vont se faire sortir en quart de finale, si c'est la Côte d'Ivoire qui passe. Burkina Faso à voir, on verra. Mais pour moi, cette équipe d'Égypte, elle n'a pas vraiment l'aura du grand Égypte qui a cette Coupe d'Afrique. Je pense pas vraiment qu'ils ont ça. Je les trouve juste qu'ils ont un petit peu le collectif. Mais sinon, même les individualités comme ça, les Marouches, ils ne font pas vraiment la différence. Et pour le Bénin, je dirais qu'ils ont fait le match qu'il faut, avec leurs joueurs, avec, on va dire, leur capacité. Parce que les Bénin, ils n'ont pas vraiment beaucoup de joueurs techniques, c'est basé aussi sur le collectif. Mais par rapport à leurs joueurs, je dirais vraiment qu'ils ont vraiment fait un match à la hauteur. Un match vraiment de huitième de finale et pas une équipe qui s'est laissée, on va dire, se faire piétiner. Mais bon, on verra ce que ça va donner à la suite. Maintenant, on passe au match du Nigeria-Mozambique. Alors là, c'était une toute autre histoire. Le match, il était que dans un seul sens. Victoire du Nigeria 4-0. Mozambique qui était inexistant. Nigeria qui était vraiment en mode rouleau compresseur. C'était presque le City 2023. En attaque, en défense, il laissait rien. Bon, déjà, le Mozambique, ils ont fait que des tirs, donc je ne peux pas parler de défense, mais en attaque, il laissait rien. Le trio Lookman, Osimhen, Akoradam, vraiment, c'est un trio hyper intéressant. Ils sont vraiment efficaces et leur connexion, il y a vraiment une grande chimie entre ces trois joueurs. Je trouve vraiment que leur attaque, elle est enfin performante comme on la voyait. Parce qu'on voyait toujours Nigeria faire de grandes choses avec leur attaque, mais cette fois, ils les font. Pas comme les années passées. Donc je trouve que ce Nigeria, ils sont beaucoup plus intéressants que l'Égypte déjà. Je les vois... Potentiellement, ils montent un peu, on va dire, dans mon classement de favoris. Peut-être avec le Sénégal, voire Maroc, bon, pire organisateur, même s'ils sont un peu moyens. Mais Nigeria, quand même, si ils arrivent à garder cette attaque, c'est de bien tenir en défense, parce qu'en défense, quand même, c'est assez faible. C'est vrai, le Mozambique, ils ne les ont pas inquiétés, mais en quart finale, tu vas te taper le Congo et l'Algérie. Je pense que la défense, elle va quand même être sollicitée. Mais sinon, en attaque, l'équipe a fait le job. Je trouve aussi que les milieux aussi, ils montrent un très bon niveau. Et l'équipe, elle est dans la continuité de sa phase de poule. C'était l'équipe avec le plus de buts, je pense 8 buts. Ils en ont concédé que 3, mais bon, avec la Tunisie, c'était à la fin. Et les autres, c'était, on va dire, des buts vers la fin. C'était pas vraiment des buts pour les inquiéter. Mais Nigeria, quand même, je les trouve vraiment intéressants. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire une grande canne. Peut-être la prendre, mais bon, on verra. En tout cas, on a demain le match du Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Algérie, Congo. On verra enfin nos cas. Ce qui est aussi dommage pour moi, c'est que toutes les équipes qui sont favorites, qui sont, on va dire, ultra puissantes, elles sont du même côté. Donc on a Maroc, Cameroun, Nigeria, possiblement Algérie, Congo, du même côté, alors que les 4, ils méritent de remporter la CAN. Presque, oui, je peux dire remporter la CAN, oui. De l'autre côté, on a Sénégal-Mali. Ouais, Sénégal, mais après Égypte, pas vraiment au niveau. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, on verra, même si le Côte d'Ivoire, ils sont un peu en dessous, je dirais. On les attendait un petit peu mieux. Ils font le job, mais on verra demain si ça va passer avec le Burkina Faso. En tout cas, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin, plus de vidéos et prenez soin de vous.